Les transports au Japon. Salut! Hey! Alors, comme vous le savez, on vient de l'entrée du Japon. On était là pendant 3 mois parce qu'on faisait un échange universitaire avec une université japonaise qui est en partenariat avec notre école française. Et du coup, on a pas mal voyagé, plus qu'étudié en tout cas. Ça c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler des transports au Japon. Donc on va vous présenter nos conseils si vous y allez en tant que touriste pour 1, 2, 3 semaines ou bien si vous y allez en tant que résident, donc entre 3 et 4 mois comme des étudiants en échange universitaire, exactement comme pour nous. Ouais. Et à la fin, on va vous parler des erreurs qu'on a faites au Japon parce qu'on en a fait beaucoup trop. Si vous prévoyez un voyage au Japon, les transports, ça va très sûrement être la chose la plus chère en fait pour vous. Plus que les loyers et l'accommodation en fait. Donc cette vidéo va être séparée en 7 parties. Chaque partie va être pour en différents moyens de transport qu'on a utilisés ou pas. On va plus parler pour ceux qu'on a utilisés. Du coup, on va vous présenter le métro, la voiture au Japon, les bus, les trains et les vélos. Et il y a un autre truc. Et ça fait 5, pas 7. Et l'avion du coup. Voilà, ça fait 6, c'est pas grave. Bon, le métro. Le métro, c'est le moyen de transport qu'on a le plus utilisé. On allait à l'université, on y allait pendant 3 mois et 5 fois par semaine on devait s'y rendre. Le problème, c'est qu'on habitait en centre-ville, on n'habitait pas du tout à côté de l'université. Et du coup, on a dû faire plus de 3 heures de métro par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est hallucinant. On en avait complètement marre. On est bien content de l'entrée à la campagne. Ouais. Du coup, pour utiliser le métro, vous devez soit prendre un ticket, soit avoir une carte, comme en France. Sauf que voyager avec un ticket, je pense que j'ai pas vu quelqu'un au Japon faire ça. Moi non Parce plus. que c'est très chiant. Donc parfois quand vous allez à la borne pour acheter un ticket, il y a directement la somme, le montant pour la ligne que vous allez utiliser. Mais parfois, comme la première fois d'ailleurs quand on a acheté un ticket, on ne savait pas comment acheter parce qu'il y a plein de montants sur un écran, sur la borne, et vous devez choisir un montant en fonction d'une carte avec toutes les lignes. Vous devez vous retrouver sur la carte, voir la ligne que vous allez utiliser et prendre le montant pour cette ligne que vous allez utiliser et payer votre ticket sur la borne. Non, c'est très pénible. À chaque fois, on demandait de l'aide à quelqu'un de la gare. Ouais. Et c'était vraiment très pénible. On vous conseille absolument pas de faire ça. Donc, ce que moi conseille, c'est prendre une carte, une IC carte, comme ils l'appellent. Et voilà, nous on a pris Suica. Il y a beaucoup de cartes IC, il y a Pasmo, Suica, Manaka, plein d'autres. Mais Suica s'utilise beaucoup à Tokyo, surtout. Et c'est accepté dans toutes les autres villes, je crois. Alors en quoi c'est pratique? Eh bien une carte pour l'avoir il faut que vous déposiez 500 yens, donc ça fait 3,50 €, et vous aurez cette carte. Une fois que vous l'avez, vous pouvez la recharger directement dans les bornes, c'est un peu comme une carte bancaire, ou vous pouvez l'intégrer sur votre iPhone, donc je sais pas si ça marche sur les Android, très sûrement, et vous pouvez directement ajouter de l'argent depuis votre téléphone. Et le truc super bien avec ça, c'est que vous avez juste à la biper sur la borne, et puis quand vous sortez à l'arrêt que vous souhaitez, ça vous débite du montant par rapport au trajet que vous avez pris. Ça c'est super bien, et vous vous prenez absolument pas la tête, et en plus vous pouvez payer dans les kiosques, dans les distributeurs de boissons avec, vous pouvez à peu près tout faire en fait, Même les restaurants. même les restaurants. Et du coup, prenez ça, ça sauve la vie. Et petit hack, du coup, comme je l'ai dit, il faut que vous déposiez 500 yens pour avoir cette carte. Si vous l'intégrez sur votre téléphone, nous, pour Apple Pay, il vous redonne les 500 yens directement que vous pourrez dépenser immédiatement. Et du coup, comme on a dépensé tout l'argent plus le dépôt qu'on a mis pour avoir la carte, on a pu garder les cartes comme souvenir. Ouais. Et vous les montrez maintenant. Ouais. Allez, on va les jeter maintenant. Ah, du coup, vous pouvez acheter les cartes Suica sur les bornes où vous achetez les tickets de métro. Et comme vous voyez, il n'y a pas votre nom, prénom ou durée d'utilisation. C'est juste une carte tout simplement simple avec un petit pingouin mignon. Maintenant, on va parler du Commuter Pass, c'est très important. Ça, c'est très utile si vous prenez un trajet régulier comme nous. Donc, si vous êtes étudiant au Japon, prenez ça. Ça va vous servir à prendre le même trajet tous les jours gratuitement pendant une certaine durée. Vous devez remplir un formulaire avec le trajet que vous prenez tous les jours. Et vous allez aussi sélectionner la durée pour laquelle vous voulez que ça fonctionne. Donc, le Commuter Pass, c'est encore une IC carte. Donc, c'est la même chose que la Suica, sauf que sur la carte Commuter Pass, vous avez votre nom, la durée de l'utilisation. Donc dans notre cas c'était 3 mois parce qu'on restait au Japon pour 3 mois. Elle prend en charge maximum 3 lignes de métro. Et du coup ça fait que le trajet que vous prenez tous les jours il est gratuit pendant 3 mois. La carte coûtait par personne aux alentours de 18 000 yens. Quand j'ai fait les calculs, on a à peu près remboursé cette carte
pour 5 semaines d'utilisation. Donc c'est bien. Donc cette carte, c'est recommandé quand vous allez rester au Japon plus longtemps et si vous prenez le même trajet souvent. Maintenant, on va parler du fameux Shinkansen. C'est le moyen le plus sûr au Japon, le plus confortable, le plus rapide même, mais aussi le plus cher. Ouais. Il y a donc 3 types de Shinkansen, le Kodama, le Hikari et le Nozomi. Le Kodama, c'est celui qu'on va vous recommander le plus parce que ça sera le moins cher en fait. Certes, ce sera le plus lent parce qu'il s'arrête à tous les arrêts, mais ça sera carrément moins cher. Et en plus, si vous prenez un billet, vous avez une boisson gratuite. Mais pour prendre un billet, il faut vous rendre à la gare, vous êtes obligé de le faire. Et en plus, il faut que vous le fassiez un jour avant votre départ. Donc ça peut être un inconvénient, il faut juste s'y prendre à l'avance. Le problème avec l'achat des billets Kodama, c'est que vous devez vous rendre dans une agence de voyage spéciale qui s'appelle JR Tokai Tours. On va mettre des liens avec plus de renseignements dans la description de cette vidéo. Mais voilà, parfois c'était difficile de se retrouver dans les gares et de trouver exactement cette agence qui proposait ces billets parce que les gares sont énormes au Japon et il y a des restaurants, il y a des magasins, c'est comme un centre commercial. Parfois c'est trop difficile de trouver une petite agence dans une grande gare. Ouais, c'est pas facile, à chaque fois on demandait de l'aide et du coup... Voilà. Ensuite vous avez les Hikari, donc les Hikari c'est un peu plus rapide que les Kodama. C'est moins rapide que les Nozomi, mais bon. Vous pouvez acheter les billets dans les bornes, normalement, vous pouvez l'acheter à n'importe quel moment, pas de souci. Et enfin vous avez les Nozomi, donc ça c'est plus utilisé par les businessmen apparemment. Bon voilà, c'est le train le plus rapide et c'est aussi le plus cher. On a déjà utilisé des Nozomi, pas vraiment vu des businessmen, mais voilà, c'est des gens normaux qui prennent le train, qui est un peu plus cher. Pour vous donner une idée, faire Tokyo-Hiroshima, c'est... Tokyo-Hiroshima, pour 2 personnes, c'est 265,13 €. Pour l'aller. Donc si vous ferez aller-retour Tokyo-Hiroshima, bah, ça va vous coûter 265,13 si vous êtes en couple. Shinkansen, c'est pas vraiment donné. Ouais. Bon, clairement, c'est pas possible de payer autant. Du coup, est-ce qu'il y a des solutions? Non, pas vraiment. En fait, si, vous en avez quelques-unes, mais c'est pas exceptionnel. Ce que vous pouvez faire si vous êtes un touriste, c'est bien un touriste et non pas étudiant, parce que ça marche pas si vous êtes étudiant, on s'est fait avoir, c'est de prendre le JR Pass. Prendre un JR Pass, vous pouvez le prendre pour 7, 14 ou 21 jours. Ça va vous servir à prendre n'importe quel train pour n'importe quel trajet pendant la durée que vous avez choisie. Sauf que ça coûte très cher ce JR Pass. Sauf que c'est pas n'importe quel train, c'est juste les trains Hikari et Kodama. Donc vous pouvez exclure les Nozomi, vous pouvez prendre tous les autres trains. C'est pas mal non plus parce que les Hikari sont rapides quand même. Pour moi c'est pareil que le Nozomi. Je pense que ça vaut le coup, surtout que si vous pensez, on vous a dit le prix Tokyo-Hiroshima, vous faites le calcul, vous faites aller-retour Tokyo-Hiroshima, vous remboursez, vous rentabilisez votre JR Pass. Ouais, juste faites bien vos calculs, c'est tout. Donc il y a ça. Ensuite, si vous êtes étudiant, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% sur les trains, mais il faut que vous demandiez à votre école à l'avance. Au moins 2 jours à l'avance parce qu'ils ont besoin de temps pour signer, je sais pas quoi, enfin bref, faites-le à l'avance. Ouais. Alors, une grosse erreur qu'on a faite, c'est d'avoir acheté nos billets en ligne. Ne faites pas ça parce que ça va vous coûter presque 2 fois plus cher et nous on savait pas du tout, on n'était pas du tout au courant des prix. Du coup, ce qu'on a fait, c'est avant de partir au Japon, on avait pris nos billets de train pour aller de Tokyo à Nagoya parce que c'est là qu'on allait résider pendant 3 mois et on les a pris sur Rail Ninja. Donc Rail Ninja, il gonfle les prix comme pas possible. Du coup, il faut absolument que vous preniez vos billets à la borne. Donc dans un train, vous avez plusieurs wagons. Il y a des wagons qui sont avec des places réservées et d'autres qui sont avec des places non réservées. Pour les Hikari, vous avez du wagon 1 au wagon 5 et pour les Nozomi, vous avez du wagon 1 au wagon 3 des places non réservées. Vous pouvez prendre des places non réservées aux bornes, ça va vous coûter un peu moins cher, mais l'inconvénient c'est qu'il y a une possibilité que vous restiez debout s'il y a trop de personnes. Par contre, ce qui est super bien avec un billet non réservé, c'est que vous pouvez le prendre pour la journée que vous souhaitez et vous pouvez prendre le train que vous voulez de la journée. Ça c'est super bien, vous n'avez pas de place réservée, du coup vous pouvez prendre le train absolument que vous souhaitez. Ça c'est cool. Si vous ratez un train, vous pouvez prendre le suivant, c'est pas grave. Par contre, il y a, comme tu as dit, il y a un seul inconvénient, c'est que s'il y a beaucoup de gens dans les wagons avec des places non réservées, c'est possible que vous restez debout. Ça nous a pas arrivé parce que je pense que c'est parce que quand on a voyagé, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Le Japon était fermé et partiellement fermé pour les touristes. Voilà, il y avait juste les Japonais qui voyageaient en fait. Et on avait toujours la chance de trouver des places facilement. Le truc qu'on pouvait se permettre, c'est de prendre des places non réservées. Sinon, les places réservées sont beaucoup trop chères, vraiment. Ouais.
Le troisième moyen de transport disponible au Japon qui est très prisé, ce sont les bus. Avec le JR Pass, d'ailleurs on l'a pas dit, mais vous pouvez prendre quelques bus et même des ferries gratuitement. Ce qui est super bien avec les bus, c'est que c'est pas cher. Vous pouvez prendre des bus de nuit qui vont vous mener de Nagoya à Tokyo par exemple. Ça peut coûter entre 15 et 40 euros la place. Par contre, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais ça nous avait pris 6 heures environ. On avait pris un bus de nuit, c'était très inconfortable, on n'arrivait pas à dormir. C'est vous qui voyez. Bon, nous on a essayé, on n'a pas aimé, on n'a pas réessayé. Mais... Un autre inconvénient des bus, c'est que les bus font très attention à des places réservées pour des femmes et des places réservées pour d'hommes. Il y a une loi comme quoi une femme ne peut pas être assise à côté d'un homme et du coup c'est très compliqué de réserver des places pour les bus étant en couple. Ouais, parce qu'en fait une femme doit soit être à côté d'une femme, soit à côté d'une place vide et ça c'est super embêtant si vous voulez voyager en couple quand il n'y a pas trop de place. Parce qu'au final, à cause de cette loi, et le bus peut partir avec plein de places vides. La deuxième fois qu'on a pris le bus, c'était de Tokyo à Mount Fuji. Et là, pour réserver, j'ai dû écrire sur le site que je suis un homme pour avoir de place. C'est passé, pas eu de soucis. C'est passé, il n'y a personne qui a demandé est-ce que je suis un homme ou une femme. J'ai vu que c'était marqué sur leur tablette, mais il a rien dit. Donc, il a vu qu'on était étrangers. Si bon. On a des gaijins perdus. Ça passe. Sinon, pour les bus dans les villes, vous pouvez utiliser votre carte, une carte IC. Vous pouvez l'utiliser dans les bus et payer avec ça. Sinon, comme dans des villes comme Kyoto, le réseau des bus est beaucoup plus développé que les réseaux de métro. Et par exemple, nous, quand on était à Kyoto, on utilisait plus les bus que le métro. Ils proposent des daily pass pour les bus, mais attention, parfois dans les bus, il y a un haut-parleur qui dit s'ils acceptent les daily pass ou non. La voiture, alors la voiture on n'a pas pu l'utiliser malheureusement parce qu'on n'a pas fait traduire notre permis, mais apparemment, d'après ce qu'on a entendu, d'après nos abonnés, donc, on peut faire traduire le permis au Japon. Enfin, on peut faire quelque chose au Japon, c'est possible de l'avoir au Japon, c'est ça? En fait, une fois quand vous êtes au Japon, vous pouvez faire votre document auprès de l'organisme japonais Japan Automobile Federation. Voilà. Selon les témoignages qu'on a pu recueillir, les Japonais ne respectent pas vraiment les limitations de vitesse. Ils roulent parfois à plus de 20 km/h de la limite. Ça se voit surtout sur les autoroutes. Beaucoup de témoignages disaient que c'est un peu difficile de s'habituer à la conduite inversée. Même en tant que piéton, c'est un peu bizarre de voir ça, que les gens roulent à gauche, mais bon, c'est une question d'habitude après. Au niveau des parkings, il y en a de partout dans les villes, ça coûte pas très cher, et on a même vu pas mal de tours où c'était que des parkings en fait. Ensuite les vélos, alors les vélos au Japon il y en a de partout, vraiment tout le monde les utilise, mais ce qui est un peu paradoxal c'est que ils sont très vintage, ils sont assez chers pour ce que c'est, pour nous ce sont des vieux vélos, on n'a presque pas vu de vélo électrique en fait. Et une autre chose c'est qu'ils roulent sur les trottoirs. Pour moi c'est dangereux parce que par exemple à Tokyo, le soir quand vous marchez il y a beaucoup de gens et il y a des vélos qui passent à 1 cm de vous et c'est hyper dangereux, même après 3 mois au Japon je me suis pas habituée, ça me fait peur toujours. Prochain c'est l'avion, on a pris l'avion une fois. De Nagoya à Okinawa. De Nagoya à Okinawa. Vous pouvez comparer, si ça vous amuse, le prix des Shinkansen et le prix des avions, parce que le prix des avions peut être inférieur au prix des Shinkansen. Il faut juste qu'il faut vérifier en fait à chaque fois. Bon, nos erreurs. Une des premières erreurs qu'on a faites, c'est d'avoir pris des Suica alors qu'on habite à Nagoya. Chaque ville a sa propre carte, entre guillemets. Suica, c'est pour Tokyo. Sauf que nous, on a pris la carte à Tokyo et on s'est dit qu'il n'y avait pas de problème pour Nagoya. Et il n'y a pas de problème, ça c'est cool. C'est juste que la carte de Nagoya, c'est la Manaka. Et du coup, on s'est retrouvé avec 2 cartes chacun et c'est bon, c'était juste une question de logistique. Après, pour faire les cartes Manaka qu'on a utilisées pour Commuter Pass, à Nagoya, c'était un peu difficile parce que le formulaire qu'il fallait compléter, c'est en japonais. Et il fallait écrire nos noms, prénoms, notre adresse au Japon, etc. En japonais. En japonais. Ça a pris du temps, ça nous a fait transpirer. Il faisait chaud dans la gare en plus, hein, c'est... Oh là là. Mais c'est un truc que vous pouvez surmonter. Si vous êtes étudiant au Japon, foncez prendre les 20% de réduction pour les Shinkansen. C'est vraiment un truc à faire. Nous, on l'a pas fait parce que notre école est très loin de là où on habite. Mais si vous habitez à côté, profitez-en et prenez-y vous à l'avance parce que 20% ça fait quand même beaucoup sur un billet à 150 €. Pour le JR Pass, il faut savoir vraiment que le JR Pass,
JR Pass. Il faut vraiment savoir que le JR Pass est réservé aux touristes. Donc sur votre visa, il faut que c'est écrit sur le statut Temporary Visitor. Sinon, c'est pas possible. Par exemple, sur notre visa, à côté du statut, c'est écrit Students et en bas, c'est écrit durée 6 mois. Et pour eux, ça veut pas dire qu'on est visiteur temporaire, ça veut dire qu'on est résident temporaire. Et voilà, c'est pas pareil. Et dernière chose, on avait prévu de faire tout un voyage en visitant plein de villes et du coup, on n'a pas pu Acheter les JR Pass vu qu'on était étudiant. Mais dernière chose importante, c'est que vous pouvez commander votre JR Pass depuis la France et le recevoir chez vous dans votre boîte aux lettres en France. Vous allez recevoir un billet, un pass, que vous devez échanger une fois au Japon contre le vrai JR Pass. Et le commander en France, ça coûte un peu moins cher que de le prendre directement au Japon. Bon, en conclusion, nous, ce qu'on vous conseille vraiment de faire, c'est de voir s'il y a des Kodama disponibles, même s'ils passent pas de partout, il faut que vous regardiez. Parce que le Kodama, c'est vraiment pas cher comparé à un vrai billet de Shinkansen. Et en plus, vous avez la boisson gratuite, ça c'est vraiment cool. Si vous êtes étudiant et si vous allez rester au Japon pour plus longtemps, renseignez-vous sur la carte IC que vous allez utiliser dans la région que vous allez rester. Pour le Shinkansen, comme Alex a dit, pour les courtes distances, on vous recommande Kodama. Mais pour les longues distances, c'est beaucoup trop long. Donc prenez les Nozomi, mais dans des voitures avec des places non réservées. Bon, Voilà. merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On fera d'autres vidéos par rapport à notre mode de vie au Japon, l'alimentation, etc. avec plein d'astuces. Et d'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.